Amen. Jonathan, je t'invite à venir. Bonjour à chacun, à chacune. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez déjà considéré la part que prennent dans votre existence les relations? Je vous laisse juste 2 secondes pour mesurer un peu la part prise par les relations dans votre vie. C'est énorme, n'est-ce pas? Les relations, c'est vraiment un de ces éléments fondamentaux de l'existence humaine. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des relations. Et si vous avez une Bible devant vous, vous pouvez l'ouvrir dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 18. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez tout de suite lever la main. On va venir vous en apporter une. Soyez pas timide. Si vous regardez sur votre téléphone, c'est aussi possible. Mais on a plein de Bibles en stock. Et si vous êtes un peu perdu avec l'utilisation d'une Bible, vous pouvez prendre une Bible qu'on a ici dans les locaux. Et sachez-le, c'est à la page 800 de la Bible d'Église qu'on va lire le texte aujourd'hui. Et je vous invite simplement à la prendre et à l'ouvrir devant vous. On ne va pas lire le texte tout de suite, mais vous pouvez déjà la prendre devant vous. Comme ça, vous pouvez être prêt pour le moment où on va la lire. On va parler des relations. Et avant de lire notre texte, j'aimerais commencer au tout début de la Bible pour faire quelques remarques introductives. Au tout début, Dieu crée. Il crée un monde parfait. Au sein de ce monde, il met l'humanité. Et il lui donne un ordre. Il lui dit dans Genèse 1, verset 28, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » On n'y pense pas souvent, mais en fait, à travers cet ordre, Dieu démontre dès le départ qu'il n'avait pas l'intention de créer un homme. Il n'avait pas non plus l'intention de créer un couple. Il avait l'intention de créer une civilisation d'adorateurs qui couvre la terre entière. Donc Dieu avait déjà en vue une société, des nations. Il avait déjà en vue de grands groupes humains avec des structures et des choses comme ça. Mais il y a un problème. Au départ, Dieu crée Adam. Au début du chapitre 2, on revient un tout petit peu en arrière. Au chapitre 1, Dieu crée l'homme et la femme. Puis au chapitre 2, on zoome sur cette phase de création. Et au début, Dieu crée Adam. Et c'est intéressant parce que dans ce monde où tout est bon, Dieu déclare que tout est bon. À un moment donné, au chapitre 2, verset 18, Dieu va dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et on lit souvent ce verset comme si ce verset disait « Il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. » Et c'est vrai que ce que Dieu va créer tout de suite, c'est une épouse pour Adam. Il va créer Ève. Ça, c'est vrai. Mais en fait, le verset dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Alors, c'est sûr, c'est super d'être en couple, mais en fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il ne va pas seulement initier un couple, c'est qu'il va initier une humanité. Il a créé l'être humain pour être en relation, pour vivre des relations. Un peu plus tard, le mal entre dans le monde. Et on va voir que le mal corrompt tous les aspects de la vie, toute la nature, corrompt tous les aspects de vocation d'Adam, etc. Et il y a une des choses qui va poser problème, c'est justement les relations au sein de ce premier embryon d'humanité qu'est le premier couple. Dieu va dire à Ève, tes désirs
se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Là aussi, on lit souvent ce verset en pensant au couple, et c'est vrai, hein, ce verset, il parle des relations difficiles qu'on peut vivre dans les couples, mais en fait, on a aussi, là, le premier embryon simplement d'humanité. Et on voit que le grand projet de Dieu d'avoir un peuple d'adorateurs qui recouvre toute la terre devient difficile parce que les relations, fondamentalement, deviennent difficiles. Donc Dieu nous a créés fondamentalement relationnels. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé donc non pas un être humain, mais il a créé une humanité pour vivre des relations. Mais ces relations sont devenues difficiles à cause de la chute. Et sur ce, on tourne nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 2 et on raccroche une série qu'on avait commencée déjà il y a plusieurs mois et puis qu'on avait laissée de côté au mois de janvier. Parce que voilà, on a suivi les enfants pendant quelques dimanches et puis ensuite il y a eu Pâques. Et puis on raccroche maintenant notre série dans 1 Pierre. Et juste avant d'attaquer notre texte à partir du verset 18, je veux juste qu'on se remette un tout petit peu dans le contexte. Pierre est en train de parler à des chrétiens qui souffrent en particulier à cause de la persécution. Et il est en train de leur dire, les gars, voilà comment vous devez vivre en tant que chrétien dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde qui est opposé à Dieu. Et c'est vraiment une épître qui est super intéressante parce que pendant les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, l'Église a vécu au milieu des nations. Et puis ensuite, il y a eu une forme de confusion parce que l'Église et les nations se sont en quelque sorte confondues. En tout cas, dans une grande partie du monde, l'Église et les nations étaient un petit peu la même chose. Et puis aujourd'hui, on est en train de retrouver le même fonctionnement que ce que nos premiers ancêtres chrétiens vivaient, à savoir que l'Église est au milieu des nations. Elle doit apprendre à vivre à la fois dans les nations et à la fois de manière distincte des nations. Et je lis simplement les versets 11 et 12 du chapitre 2 pour nous replacer dans le contexte. Voilà ce que Pierre écrivait à ses lecteurs. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Ce que Pierre est en train de dire à ses lecteurs, les gars, voilà comment vous devez vivre au milieu des nations. Et puis, le dernier texte qu'on avait étudié, c'était donc les versets 13 à 17 qu'on avait étudié juste au mois de janvier. On avait vu comment être le peuple de Dieu au sein de notre société. Et puis, c'est comme si maintenant il va un peu un cran plus profond, Pierre, dans le texte d'aujourd'hui. Il ne va pas juste nous dire comment être le peuple de Dieu au sein de notre société, ça c'était le titre de la dernière prédication, mais il va nous dire cette fois comment être le peuple de Dieu dans nos relations. La dernière fois, on a vu la société en tant que système, comment être le peuple de Dieu dans la société en tant que système. Mais maintenant, on se rapproche un peu de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Comment être ce peuple de Dieu dans nos échanges interpersonnels avec les non-croyants. Et là, en particulier, on va s'attaquer un petit peu au monde du travail. Comment être serviteur d'un maître non-croyant. Mais on va voir assez vite que en fait, ça s'adresse un petit peu à toutes les formes de relations qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Je vais donc lire le texte. Si vous êtes à la page 800 ou à 1 Pierre chapitre 2, verset 18 dans vos Bibles, je vais donc lire depuis le verset 18 jusqu'au verset 25. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce
de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On commence tout de suite avec un premier élément, un principe général. Et Pierre agit plusieurs fois comme ça. Il nous donne tout de suite son idée centrale, puis ensuite, il va un petit peu l'expliquer par la suite. Le principe général est le suivant. Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres. On l'avait vu la dernière fois, au verset 13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions. Donc, il y a la même logique ici au niveau relationnel. Ici, le mot qui est utilisé, le mot serviteur, c'est un autre mot que celui qu'on a par exemple dans Éphésiens chapitre 6. Vous savez que dans Éphésiens chapitre 5 et 6, on a aussi plusieurs relations qui sont expliquées, mais le terme est l'esclave. Ici, ce n'est pas l'esclave, ici c'est le serviteur. En fait, la racine du mot ici, c'est la même racine que le mot maison ou maisonner. C'était en fait celui qui travaillait dans le cadre de la maison. Et là, il faut juste expliquer en deux mots un petit peu la structure de la société gréco-romaine de l'époque, ou juive de l'époque, qui était très différente de notre société à nous. En particulier, notre société est marquée par l'individualisme. On vit soit seul, soit dans des familles nucléaires, comme on les appelle parfois, donc des familles composées des parents et des enfants. C'est très rare qu'on vive dans des groupes plus étendus. Et parfois, on en fait même peut-être un peu une valeur forte en disant il faut justement pouvoir vivre seul. Mais il faut se dire que dans l'Antiquité, ce n'était pas du tout comme ça. On vivait de manière beaucoup plus communautaire au sein de maisonnées, justement. Et dans la maisonnée, il y avait la famille, en général la famille élargie, mais il y avait aussi, c'était presque comme un peu une entreprise, c'était plein de gens qui travaillaient là, des gens qui pouvaient être des esclaves, mais aussi des gens qui étaient simplement des serviteurs. Et tous ces gens-là vivaient avec un grand groupe de personnes au sein de cette maisonnée. Et Pierre ici est en train de s'adresser à ces serviteurs-là. Vous qui travaillez dans la maison, vous qui êtes des serviteurs d'un maître, soumettez-vous, et il va loin, avec le plus grand respect à vos maîtres. Et tout de suite, il imagine l'opposition qu'on pourrait faire. On pourrait dire, oui, on se soumet quand le maître est chrétien ou quand le maître est sympa. Il dit, pas seulement quand il est bon et doux, mais aussi quand il a l'esprit pervers. Voilà comment on devrait être dans nos relations dans le monde. Alors, dans le cadre professionnel, mais on voit que dans la logique du premier siècle, ce n'était pas juste le cadre professionnel, c'était le cadre de la maisonnée. Donc, c'est vraiment dans tout l'univers relationnel. On doit vivre avec soumission, non seulement avec ceux qui sont sympas, mais aussi avec ceux qui ont l'esprit pervers. Alors, tout de suite, je dois faire une remarque ici. Ce texte-là n'est pas le seul texte qui parle de l'injustice. Il y a plein de textes dans la Bible qui parlent des injustices subies et qui nous encouragent à lutter contre ces injustices. Et il ne faudrait pas prendre ce seul texte
pour dire que finalement on doit se laisser faire dans toutes les situations ou quelque chose comme ça. La Bible dit beaucoup de choses dans le cadre des injustices subies. Ici, on est dans un cadre particulier. On est dans un cadre où on doit témoigner en tant que chrétien, placé parmi des non-chrétiens pour être des lumières parmi eux. Et dans ce cadre-là, nous-mêmes, on doit faire preuve de soumission. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours se laisser faire, ça ne veut pas dire que voilà, il a fallu des siècles de lutte contre l'esclavage pour mettre fin à cette injustice. Il a fallu des siècles de lutte dans différentes catégories pour mettre fin à beaucoup d'injustices relationnelles qui étaient subies par les plus faibles. Donc ça, c'est tout à fait justifié. En particulier, les prophètes de l'Ancien Testament parlaient souvent de cela, c'est tout à fait justifié. Mais ici, c'est plutôt qu'est-ce que je fais moi, maintenant, présentement, si je vis l'injustice. Pierre nous dit, soumettez-vous. Soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. On est appelé, dans le cadre de toutes les relations hiérarchiques que nous vivons, à manifester cette soumission. Donc là, c'est le principe général. Soumettez-vous à vos maîtres. Et puis ensuite, Pierre va nous donner la raison de cette soumission. Et ensuite, il va nous donner 4 clés pour vivre la souffrance liée à l'injustice que nous pouvons éprouver dans notre temps, dans notre quotidien. Donc, au verset 15, vous avez vu qu'il y a un petit mot qui commence le verset 15, c'est le mot « car ». Pierre nous donne tout de suite la raison de ce principe. Pourquoi on devrait se soumettre avec le plus grand respect à nos maîtres? Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. C'est une grâce de supporter les souffrances provoquées par l'injustice afin de garder afin de garder une bonne conscience envers Dieu. Et là, il faut bien comprendre ce verset-là. Ce verset-là, il est un petit peu, en un sens, il est un petit peu énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une grâce? Est-ce que c'est une grâce d'être maltraité? Ce n'est pas ça que dit ce verset. Ce qui est une grâce, c'est de supporter. C'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant, même si c'est un contexte injuste, pour garder une bonne conscience envers Dieu. Pour bien comprendre de quoi il parle, Pierre, en parlant ici de la grâce, il faut la mettre en lien avec ce qu'on voit juste après au verset 20, c'est la notion de la gloire. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Cette grâce est ce que Dieu voit. Dieu voit notre attitude où on cherche à avoir une bonne conscience devant Dieu malgré l'injustice, malgré peut-être de mauvais traitements. Dieu le voit et il nous fait grâce pour ces choses-là. À la fois, il approuve notre manière d'agir et à la fois, il nous donne la force, il nous donne la grâce de supporter ces choses-là. Donc, ce n'est pas histoire d'être masochiste et de dire il faut vivre le plus d'injustice possible pour pouvoir augmenter la grâce. La grâce, elle n'est pas là. La grâce, elle est dans le regard que Dieu porte à notre comportement, par opposition à une recherche de la gloire. La gloire, c'est un peu l'équivalent, mais aux yeux des hommes. Ce qu'on doit chercher, c'est que Dieu voit notre bonne manière d'agir, au lieu de regarder à ce que les hommes voient notre manière d'agir pour attirer la gloire à nous. Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, soumettez-vous à vos maîtres. Pourquoi? Parce que c'est une grâce de supporter ces choses en ayant une bonne conscience envers Dieu. Dieu, à la fois, nous accorde la force de le faire, il nous accorde sa grâce pour le faire, mais en même temps, cette attitude va être un gage de la faveur de Dieu pour nous. Il voit notre cœur, il voit notre manière d'agir, et
il le sait. Donc on peut vivre une vie qui l'honore et qui lui plaît. Et à partir de là, Pierre va expliquer, donc on est dans un cadre spécifique, on est dans le cadre non seulement des relations, mais des relations difficiles, des relations marquées par l'injustice, des relations hiérarchiques dans lesquelles celui qui est en dessus abuse de celui qui est en dessous. Et ça, on le retrouve dans le cadre professionnel, mais on le retrouve dans bien d'autres cadres. C'est quelque chose qui transcende un peu notre vie entière. Et là, Pierre va nous donner 4 clés pour bien vivre ce principe général de la soumission envers nos maîtres. Et ce qui est saisissant, en méditant ces 4 clés, j'ai trouvé, c'est que aucune de ces 4 clés ne s'adresse à celui qui est opprimé ou à celui qui opprime. Aucune de ces 4 clés ne trouve sa source dans celui qui est opprimé ou dans celui qui opprime. Aucune de ces 4 clés, en fait, ne cherche à résoudre le conflit pour lui-même. Mais ces 4 clés, elles sont totalement extérieures à l'oppresseur et à l'opprimé. Et ces 4 clés, elles vont servir à ce que l'opprimé puisse changer de regard sur l'oppression. Alors, si vous vivez l'injustice, si vous subissez l'injustice, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans le cadre scolaire, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre du couple, que ce soit dans n'importe quel autre cadre relationnel de type hiérarchique qu'on peut vivre dans notre société, si vous subissez l'injustice, écoutez ces 4 clés et laissez-vous transformer en changeant de regard sur la situation au travers de ces 4 éléments qu'on va voir tout de suite. Première clé, verset 20. Je relis simplement le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes ? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Première clé, c'est que le juge final de nos vies, le spectateur final de notre existence, c'est Dieu lui-même. Voilà une chose qu'on doit garder à l'esprit encore et encore. Et là, je pense par exemple au monde professionnel où on peut être vite tenté de faire les choses devant les collègues ou devant le patron et puis de faire autre chose quand on est tout seul. En fait, on n'est jamais tout seul. On a un spectateur, quelqu'un qui nous voit à tout instant. Et en fait, ultimement, la personne qu'on cherche à satisfaire, c'est ni nos collègues, ni notre patron, ni un supérieur hiérarchique quelconque. C'est Dieu lui-même. Et ça, c'est un premier changement radical de perspective, parce qu'on est tellement habitué à faire les choses au travers des yeux des autres, à faire les choses pour les autres, soit pour s'attirer une faveur, soit peut-être pour espérer un salaire supérieur ou un avancement ou que sais-je. Mais ici, Pierre nous dit non, celui qui vous voit, c'est Dieu lui-même. Et du coup, vous devez changer cette perspective pour vivre sous le regard de Dieu. Donc, cette première clé, c'est se souvenir qu'on a un seul spectateur, une seule personne qui nous voit. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, en fait, beaucoup de gens pourraient dire la même chose. En fait, tous les théistes, tous ceux qui croient qu'il y a un Dieu, en tout cas une bonne partie des théistes, peut-être pas tous, mais une bonne partie des théistes, diraient la même chose. Ils diraient oui, bien sûr, il y a un Dieu quelque part, même peut-être les polythéistes, les Grecs diraient la même chose, les Égyptiens diraient la même chose. Il y a un Dieu quelque part et du coup, je dois bien agir parce que je dois satisfaire ce Dieu-là. Et c'est vrai aussi pour nous, en tant que chrétiens. Mais en tant que chrétiens, on a encore d'autres clés, d'autres éléments importants à relever. Et il va les relever. Et je crois que dans toutes nos situations de souffrance due à l'injustice, ces 3 clés qui viennent vraiment font la différence. Verset 21. Voilà la deuxième clé. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés,
parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Deuxième clé. Première clé, c'est se souvenir qu'on a un spectateur, quelqu'un qui nous voit. La deuxième clé, c'est se souvenir qu'on a un modèle, Jésus-Christ. Jésus a souffert parfaitement. Il a souffert de manière injuste. Et là, Pierre va très loin. Il dit carrément, de fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir été appelés à souffrir. Ce n'est pas quelque chose qu'on médite souvent. Mais en fait, au moment où on a été sauvés, on a aussi été appelés à souffrir. La notion de l'appel, la doctrine de l'appel ou la doctrine des vocations, c'est assez à la mode, on en parle beaucoup, j'ai été appelé à ceci, j'ai été appelé à cela, mais c'est drôle parce qu'on entend rarement parler du fait qu'on a été appelé à souffrir. Pourtant, c'est ça que Pierre nous dit ici. Et en fait, c'est logique. Nous sommes les suiveurs d'un serviteur souffrant. En tant que chrétien, ça veut dire ça, ça veut dire qu'on est des petits Christ, on est des suiveurs de Christ. En tant que chrétien, on suit un serviteur souffrant, un roi condamné injustement, un homme qui est mort alors qu'il était innocent. Et du coup, en tant que chrétien, on doit s'attendre à vivre la même chose. Mes amis, ce que Pierre décrit ici, c'est ce qu'on pourrait appeler l'anti-évangile de la prospérité. Vous avez déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité? C'est un évangile de promesses qui nous promet essentiellement deux choses. Il nous promet qu'en devenant chrétien, on aura une prospérité, on vivra une prospérité financière et on aura une bonne santé. Pierre dit l'inverse. Il dit, en devenant chrétien, vous avez été appelés à souffrir. Alors, mes amis, méfiez-vous. Méfiez-vous des films, méfiez-vous des prédicateurs, méfiez-vous des livres où on vous promet la prospérité ou la bonne santé. C'est faux. En fait, en tant que chrétien, on subit les affres du péché comme les autres, et on subit même plus que les autres en tant que suiveur de Christ. Et en fait, en tant que chrétien, on pourrait dire en quelque sorte qu'on adhère à un réel évangile de prospérité qui n'est pas dans cette vie, mais qui est dans l'éternité. Nous, on n'attend pas la prospérité financière, on n'attend pas un meilleur salaire l'année prochaine. On attend l'héritage de Dieu, le Créateur, pendant l'éternité. On n'attend pas une bonne santé qui serait super de vivre pendant les quelques prochaines décennies. On attend l'éternité. Donc on n'essaie pas de prendre le lot de consolation. On veut vraiment vivre pleinement toutes les grandes bénédictions que Dieu nous donne. Bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas guérir les maladies. On prie pour ça. Et on s'attend à ce qu'il agisse. Ce n'est pas du fatalisme. On a raison de le faire. Bien sûr, on attend aussi que Dieu intervienne pour qu'on ait une bonne vie. D'ailleurs, on le prie pour qu'il nous donne les moyens nécessaires de vivre une vie qui soit bonne, et on jouit de tout ce qu'il nous donne en termes matériels. Ce n'est pas pour mépriser ces choses-là. Mais rien n'est jamais garanti. Au contraire, nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à vivre ce que Christ a vécu. Peut-être pas avec la même intensité, mais malgré tout, c'est le cas. Vous savez, moi, j'avoue que c'est un sujet qui me travaille. On est dans un temps où on n'est pas trop persécuté. On est dans un temps, et dans une région du monde, je dois préciser, où on n'est pas vraiment persécuté. Et qu'est-ce qui se passe dans un temps où on n'est pas persécuté? Eh bien, c'est qu'on a un peu tendance à s'endormir. On doit le reconnaître. En tant que chrétien, comme c'est pas très dur d'être chrétien dans notre société, alors c'est vrai, on a quelquefois des petits embêtements, c'est vrai que l'État, de temps en temps, essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, mais allez parler aux chrétiens du IIe siècle, et ils vont dire,
vous êtes quand même tranquille. Et c'est fou de constater que finalement, l'Église, en tout cas en Suisse, décroît malgré une paix extraordinaire qu'elle n'a pas eue depuis, qu'on n'a pas eu dans la large majorité de l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui dans une grande partie du monde. Pourquoi ? Parce que peut-être que ce manque de souffrance, ce manque de vie à l'imitation de Jésus-Christ nous endort. On est confortable, on est bien, on a une belle voiture, on a un bel appartement, et puis finalement, on est content avec ça. Mais en réalité, nous sommes appelés à souffrir, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Il est notre exemple, et on doit regarder à lui. Il n'a pas considéré sa vie comme un bien à préserver. Il n'a pas considéré même sa divinité comme quelque chose à protéger. Il n'a pas voulu faire carrière. Il est mort tout seul, quasiment abandonné, avec juste quelques amis qui étaient là. Le Fils de Dieu a tout lâché. Il a tout souffert. Il a tout enduré. Et de la même façon, nous devons être prêts à tout lâcher, à tout souffrir, à tout endurer. Des fois, on lit les histoires qu'on peut voir dans le livre des Actes. On se dit, waouh, c'était quand même génial. Mais en fait, on vit dans le même monde que ces gens qui vivaient dans le livre des Actes. Et on devrait s'attendre à vivre les mêmes choses. On voit des frères et sœurs qui vendaient leur maison et qui mettaient l'argent en commun. On voit Jésus dire à cette pauvre veuve qui a mis une petite pièce dans le tronc, dire qu'elle a donné de son nécessaire. Et ça doit nous faire réfléchir, c'est quoi notre nécessaire ? Je pense qu'on aurait pas mal à donner pour pouvoir commencer à puiser dans notre nécessaire pour vivre vraiment ce que Jésus nous demande. Donc, première chose, on doit se souvenir qu'on a un seul spectateur. Deuxièmement, on doit se souvenir, quand on subit l'injustice, qu'on a un modèle. Mais il y a encore deux clés qu'on doit voir ensemble. La clé suivante se trouve à partir du verset 24. Donc c'est dans la suite, Pierre est en train de décrire ce que Jésus a donné comme exemple, mais à partir du verset 24, on tourne vers un autre aspect où Christ n'est plus vraiment un exemple, mais il est quand même une clé pour vivre, pour subir l'injustice. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc Jésus est un modèle. Mais à ce niveau-là, il n'est plus un modèle à imiter en réalité. Jésus est mort à notre place et on ne doit pas mourir à sa place, ou on ne doit pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. En fait, ce serait un non-sens, parce que nous sommes nous-mêmes coupables de nos péchés, on mérite la mort, et du coup, on est incapable de payer la dette de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si un condamné à mort voulait payer la condamnation à mort d'un autre condamné à mort. Ça ne fonctionne pas, parce que la réciprocité ne marche pas. On n'est pas appelé à mourir à la place de quelqu'un d'autre, mais on est au bénéfice de la mort de Jésus. Et ça change complètement la manière dont nous subissons l'injustice. Si nous subissons l'injustice, nous avons la garantie que Dieu, lui, nous voit comme justes. Nous avons été libérés du péché. Nous vivons pour la justice. Donc on ne cherche plus, en fait, à satisfaire nos propres désirs. On ne cherche plus à, justement, se hisser en haut de la pyramide. On ne cherche plus à attirer la gloire à soi. Au contraire, nous vivons pour la justice. Pas juste pour une justice superficielle, à la vue des autres, pas juste pour cette gloire qui en jette, mais pour la grâce de Dieu.
Ce que nous recherchons, c'est de vivre la justice au quotidien, sachant que nous avons déjà été justifiés. En fait, ce que nous subissons pâlit. Ce que nous subissons en termes d'injustice pâlit lorsque nous les considérons à la lumière de ce que Christ a accompli pour nous, à la lumière de la justice que nous avons reçue en Jésus-Christ. Mes amis, il a souffert pour nous. Et toutes les injustices que nous pouvons souffrir sous le joug de nos maîtres ou sous le joug de n'importe qui dans toutes les relations que nous vivons dans cette vie, toutes ces injustices ne sont rien en comparaison à ce que Jésus-Christ a souffert. Et toutes ces injustices ne sont rien en comparaison à la justice que nous avons reçue. Vous rendez-vous compte? Au jour où vous avez placé votre foi en Christ, dans sa mort et dans sa résurrection, au jour où vous avez demandé pardon pour vos péchés, sur la base de cette mort et de cette résurrection, nous avons reçu cette justice. Et nous avons arrêté de vivre pour nous-mêmes. Nous avons arrêté de vivre pour l'injustice. Nous avons arrêté de vivre pour le péché. Nous avons été libérés. Et on a commencé à vivre pour la justice. Voilà la vie que nous vivons. Et donc cette troisième clé, c'est qu'on doit se souvenir que nous vivons pour la justice. Donc premièrement, nous devons nous souvenir que nous avons un seul spectateur. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que nous avons un modèle. Troisièmement, nous devons nous souvenir que nous avons été libérés du péché pour vivre pour la justice. Et puis il y a une quatrième clé ici, juste au verset 25, encore un petit peu un autre aspect de ce que Christ fait pour nous quand nous subissons l'injustice. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Jésus n'a pas seulement fait quelque chose dans le passé. Il n'a pas fait seulement quelque chose il y a 2000 ans à la croix. Il n'a pas non plus fait seulement quelque chose au moment de notre conversion. Il est désormais le berger et le protecteur de notre âme. Son ministère ne s'est pas arrêté. Son ministère continue. Et du coup, on peut être sous le joug de nombreux maîtres dans toutes les relations que nous vivons. Mais en fait, il y en a une qui les domine tous. On a un berger. On a un maître final qui est le berger et le protecteur de notre âme. Jésus-Christ. Jésus-Christ est actuellement dans la présence de Dieu. Il est actuellement en train d'intercéder pour nous. Il est actuellement en train d'agir pour nous dans notre quotidien. Et en nous souvenant de ces éléments, on peut vivre ces choses-là. On peut passer à travers l'injustice en nous soumettant à nos maîtres. En préparant cette prédication, je pensais à une scène qu'on a lue dans une biographie d'une femme missionnaire qui était missionnaire en Asie, s'appelle Gladys Aylward. Et on a lu cette biographie missionnaire avec nos enfants. Et cette biographie c'était si terrible ce qui se passait qu'on devait sauter des paragraphes, tellement les choses étaient horribles. L'histoire générale est magnifique, mais il y a des moments, des scènes tellement crues qu'on a dû sauter certains paragraphes. Et une des scènes qui nous a marqués, qu'on a dû presque sauter un chapitre entier avec Marielle, c'est qu'à un moment donné, cette femme, il y avait des problèmes dans la ville où elle était, il y avait des problèmes dans la prison. Et cette femme, elle a été voir le directeur de la prison en disant « mais il faut faire quelque chose ». On entend des hurlements dans la prison, on entend bien qu'il y a des choses terribles qui se passent. Il faut que vous fassiez quelque chose. Et le directeur de la prison lui a dit « bon, si vous êtes chrétienne, vous n'avez qu'à y aller ». Et elle est devant ce dilemme. Elle est face en fait à un maître. Alors certes, il n'est pas son employeur, elle n'est pas liée par une relation contractuelle avec cet homme, mais il est le directeur de la prison, elle est dans une nation étrangère, elle est l'étrangère, et en fait, dans la relation entre ces deux personnes, il est le maître, et il la provoque. Il la provoque en tant que témoin de Christ. Il lui dit, si vraiment votre Dieu peut agir, allez-y.
elle est dans ce dilemme. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Il y a une prison pleine d'hommes survoltés, où les gardes de la prison n'osent même pas mettre les pieds tellement c'est chaotique là-bas dedans. Elle est là, une femme, seule, mise au défi d'entrer dans la prison. Et elle est entrée. Elle est entrée, elle a vu des choses terribles qui sont décrites dans le livre. Vraiment une situation inimaginable. Elle a parlé et tout le monde s'est apaisé. Et puis, elle a commencé à négocier des changements dans cette prison avec le directeur de la prison. Et puis, des hommes ont commencé à se convertir. Et puis, des miracles sont produits. Mais on voit de manière saisissante comme, en fait, dans une situation d'injustice, et elle aurait pu mourir, hein, par la grâce de Dieu, le miracle s'est produit. Elle est rentrée, elle a parlé, elle a été écoutée, et ça a fonctionné. Mais elle aurait vraiment pu mourir à ce moment-là. Mais elle a accepté de souffrir l'injustice. Elle s'est soumise à un mauvais maître, à l'esprit pervers, pour être une témoin de Dieu dans ce contexte particulier. Je crois que Pierre nous met au défi, dans ces mots-là, dans les relations que nous vivons. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut identifier quelque part dans nos relations des situations injustes, des situations d'abus, des situations où une personne abuse de sa position, elle vit mal en fait, parce que les hiérarchies ont été voulues par Dieu. C'est légitime qu'il y ait des hiérarchies dans la société pour organiser la société. Mais bien souvent, depuis la chute, ces hiérarchies sont mal vécues, mal utilisées. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on peut vivre l'injustice, justement dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, dans le cadre conjugal, dans plein d'autres cadres. Et je vous invite à réfléchir maintenant à ces situations où peut-être que vous êtes en train de vivre l'injustice. Pierre ne nous dit pas de nous laisser faire. Bien sûr qu'on doit réagir face à l'injustice. Bien sûr qu'on ne doit pas juste accepter les choses telles qu'elles sont. Mais pour nous-mêmes, alors que nous sommes dans ce lieu d'injustice, nous pouvons à l'instant manifester le caractère de Christ en nous soumettant à nos maîtres. Et on ne doit pas le faire avec nos propres forces, tu sais, en absorbant les problèmes. On dit en fait, je vais être plus fort que mon mauvais maître et je vais absorber les problèmes. Non, on doit le faire en fait en remettant ces choses-là à Dieu, en nous souvenant qu'on a un seul spectateur, un seul qui nous voit, en nous souvenant qu'on a un modèle qui a souffert infiniment plus que ce que nous ne souffrirons jamais. On doit se souvenir qu'on a été libérés du péché et que nous vivons pour la justice. Pas pour le regard des hommes, mais pour celui qui juge justement. Et on doit se souvenir qu'on a finalement un berger qui est aussi le protecteur de nos âmes. Alors mes amis, j'aimerais que maintenant vous puissiez penser à une situation particulière, à une personne en particulier avec laquelle vous subissez ces choses. Et vous puissiez vous dire, ok, je vais maintenant me souvenir de ces choses. Je vais changer de regard sur la situation et je vais me souvenir que c'est Dieu qui me voit, que Christ m'a montré l'exemple, que Christ a payé pour moi et que Christ me conduit aujourd'hui. Pierre n'est pas en train de s'adresser à des gens qui vivent des petits désagréments. Il est en train de s'adresser à des gens qui subissent l'horreur de la persécution de plein fouet. Alors je crois qu'à plus forte raison, nous qui subissons généralement, il faut l'avouer, des petits désagréments dans les relations difficiles que nous vivons, et parfois à cause de notre foi,
à combien plus forte raison on devrait manifester ce caractère de Christ dans ces situations. Je termine simplement en rappelant le souvenir, j'ai déjà évoqué ça, mais il y a des historiens qui nous relatent cela. C'est des chrétiens au 1er, 2e, 3e siècle qui étaient persécutés terriblement à cause de leur foi, qui étaient régulièrement jetés en pâture dans les arènes romaines aux fauves et qui chantaient des psaumes. Et les historiens pensent que c'est probablement une des choses qui a permis le progrès de l'Évangile de la manière la plus saisissante. Le progrès de l'Évangile s'est fait par ces hommes et ces femmes qui sont morts en chantant. Vous pouvez imaginer une arène romaine et tous ces spectateurs choqués, en fait. Parce que c'était des gens qui avaient l'habitude de voir des jeux. C'était des gens qui avaient l'habitude de voir d'autres mourir. Mais ce n'étaient pas des gens qui avaient l'habitude de voir des gens mourir en rendant gloire à Dieu. Et du coup, ça les faisait réfléchir. Ils se disaient, ceux-là ont un autre maître que celui que j'ai. Et petit à petit, ça a attiré des hommes et des femmes de la culture gréco-romaine à Christ. Et ça a été un des éléments principaux qui a permis l'essor de l'Église. Et ces hommes et ces femmes qui sont morts dans ces arènes ont en fait été les voix de Dieu pour attirer des millions à Christ. Mes amis, soyons le peuple de Dieu. Soyons le peuple de Dieu dans la société, mais soyons le peuple de Dieu dans nos relations. Vivons ces choses en nous soumettant à nos maîtres. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est claire. Merci parce qu'elle est pratique. Merci parce qu'elle adresse nos problèmes du quotidien. Et Seigneur, on se retrouve tellement dans ces situations qui sont décrites ici dans l'épître de Pierre. Seigneur, on subit ces choses. On subit ces choses comme tous les autres à cause du péché. Et on subit ces choses parfois plus en tant que chrétien parce qu'on a été appelé à suivre les pas de celui qui a tout subi injustement. Alors Seigneur, je veux te remettre chacun de nous dans ces situations injustes que nous subissons. Aide-nous, aide-moi. Aide-nous à nous souvenir que tu nous vois et que notre attitude, tu la connais. Aide-nous à nous souvenir que Christ est notre modèle et qu'il a subi beaucoup plus que nous ne subirons jamais. Aide-nous à nous souvenir